So, goedemiddag. Bonjour. Donc nous voulons faire ce point presse pour la situation actuelle. 335 cas, 4 personnes qui sont décédées et nous avons 14 personnes hospitalisées, 4 dans un état critique. Je veux également dire quelque chose concernant les maisons médicales qui ont été ouvertes récemment avec beaucoup de succès. Nous avons 3 maisons médicales qui ont été transformées pour accepter les patients avec une suspicion de corona, donc lorsqu'ils ont des problèmes aux voies respiratoires. Je veux également rappeler que les médecins médicaux ne sont pas prévus d'accueillir des personnes, mais c'est vraiment un contact téléphonique, c'est à travers le médecin de famille qui vous envoie. Donc, ce sont les maisons médicales qui doivent être le point le plus important. Aujourd'hui, ils sont ouverts de 8 à 16 heures à l'heure actuelle, mais à partir de la semaine prochaine, cela devrait être de 8 à 20 heures sans interruption. Et toutes les activités qui se faisaient avant dans les maisons médicales se font uniquement à domicile. Il y a encore les visites à domicile, les services normaux de la maison médicale va être dédié à 100% à cette crise du Covid-19, vraiment, parce que ce sont vraiment les maisons médicales qui sont équipées pour soigner les patients qui sont envoyés, ils sont désinfectés, ils sont vraiment traités de façon individualisée et pour éviter une prolifération du virus dans la maison médicale en tant que telle. Nous sommes conscients que les maisons médicales ne seront pas suffisantes d'un point de vue capacité. À partir de la semaine prochaine, nous aurons des capacités supplémentaires, surtout dans le nord où ce sera très difficile, dans l'est et également dans la ville de Luxembourg même. Nous avons également la téléconsultation et là, nous sommes également en train de travailler avec une plateforme Internet pour simplifier la procédure, d'avoir une procédure très efficace. Il s'agit de réduire les formalités et les papiers pour les patients, pour les médecins et donc avec un nouvel outil qui pourra donc remplacer les certificats qui doivent être renvoyés, etc. Donc avec les 3000 médecins qui doivent être disponibles, avec cet outil, ce sera encore beaucoup plus facile. Tout ce qui est valable pour les médecins vaut également pour les vétérinaires. Les vétérinaires travaillent également un service réduit, uniquement pour les urgences. Et à partir de la semaine prochaine, ils peuvent profiter de la solution de la téléconsultation. Tout est en train de se mettre en place. Voilà. C'est une conférence de presse, mais je suis devant une salle vide. C'est un peu bizarre, mais nous recevons des questions qui vont être lues. Voilà. Voilà, je commence avec la question de RTL qui demande des précisions concernant les décès. Quels âges avaient ces personnes? Étaient-ils tous en soins intensifs? Avaient-ils déjà des pathologies graves? Oui, ce sont des personnes, ces 4 personnes avaient tous au-dessus de 80 ans et ils avaient déjà d'autres pathologies auparavant. Ensuite, une question de l'édition française de Wort LU. Le début du mois, le Luxembourg pourrait compter 10 000 infections d'ici la fin de la semaine prochaine. Quel est le scénario envisagé à ce stade par le gouvernement? Quand pensez-vous que le pic d'infection sera atteint?
Donc, c'est tous des spéculations, bien évidemment, mais nous nous attendons à un pic également suite aux expériences des autres pays dans les 2 semaines à venir. Vous savez que les personnes affectées se mélangent au début et donc nous nous attendons à une courbe semblable aux autres pays, mais nous avons pris des mesures assez drastiques pour réduire la prolifération au plus que possible. Dans 2 semaines, nous allons savoir si cela a servi à quelque chose, mais donc ce sont tous des spéculations. Pour cette raison également un appel. Pourquoi ces mesures drastiques? En fait, tout le monde, chacun qui porte le virus peut emporter le virus. Et donc, si nous réduisons les points de contact, c'est la seule possibilité de réduire la propagation du virus. Et nous avons déjà des personnes portant du virus, mais sur la base du nombre des infectés, il y a pas mal de porteurs. Donc la seule chose que nous pouvons faire est vraiment de confiner les personnes à la maison, ne juste avoir le moins de contact possible entre les différentes personnes. Une question de l'essentiel. À la chloroquine, notamment testée à Marseille, le Luxembourg est-il pour cette expérimentation? Quels sont les traitements potentiels suivis et soutenus par le Luxembourg? Ce sont tous des recherches et des tests qui sont en route. Je n'ai pas une opinion médicale. Bien évidemment, c'est quelque chose que le ministère de la Santé suit de très près, mais nous avons beaucoup d'experts partout qui travaillent dans ce sens-là. Et si nous avons une peste, nous allons bien évidemment suivre cette piste également le plus rapidement possible. Radio 100,7, quand est-ce que vous pensez que le nombre des hospitalisations monte, puisqu'il y a un certain décalage, et quand est-ce que vous vous attendez à avoir également des hospitalisations de personnes plus jeunes? Pour l'instant, la moyenne des personnes infectées est l'âge moyen est de 46 ans, donc nous attendons un pic. Donc, lorsque nous attendons à un pic les 2 prochaines semaines, et donc suite aux expériences également, nous savons que la courbe pourrait changer. Luxembourger Wort. Si les mesures ne sont pas suffisantes, est-ce qu'il y a un confinement direct? Oui, pour l'instant, il n'y a pas encore d'interdiction de sortir, mais si je regarde la ville, je pense que le message a été compris. Un grand merci à tout le monde, également à la presse. Nous sommes un petit pays, nous allons peut-être réussir à éviter la propagation. J'ai parlé avec les personnes qui sont rentrées de l'Allemagne où on a vu que le message n'a pas été compris du tout. Ici au Luxembourg, cela est le cas. La police le fait encore remarquer aux ceux qui n'ont pas compris, mais tout le monde fait ce qu'il peut et donc je suis très heureuse que c'est possible dans ce pays. Le quotidien veut savoir, y aura-t-il encore plus d'informations concernant l'emplacement des nouvelles maisons médicales? Il y a déjà eu des annonces dans la ville. Dans le nord et dans l'est, où sera-t-il? Oui, nous avons parlé avec les communes. Il y a des évaluations qui sont en fait dans le nord. Nous savons que ce ne sera pas suffisant, que les capacités ne seront pas suffisantes. Et donc là, nous essayons encore de voir s'il vaudrait avoir mieux plusieurs petites infrastructures, une grande, et c'est la même chose pour l'est. Mais je ne veux pas encore donner des précisions détaillées tant que nous ne les avons pas encore. Tageblatt,
Y a-t-il plus de cas infectés puisque nous avons plus de tests et quel est le chiffre d'infectés que nous ne connaissons pas? Donc, ce sont aussi des spéculations. Lorsque vous regardez les chiffres, il est très difficile de comparer. Hier, j'ai entendu aux nouvelles en France qu'en Allemagne, on fait 12 000 tests par jour et en France seulement 2 000. Donc c'est très différent d'un pays à l'autre et on ne peut pas vraiment faire des comparaisons, on ne peut pas vraiment faire des calculs statistiques. On sera beaucoup plus amène de faire cela après la crise et pour l'instant nous sommes en train de nous concentrer sur l'opérationnel pour le monitoring, etc. Et pour l'instant nous n'avons pas vraiment une priorité, les analyses statistiques ne sont pas une priorité absolue. Une question de RTL. Y a-t-il déjà des indications de personnes qui sont guéries du virus ou est-ce que c'est trop tôt? Oui, c'est encore trop tôt puisque nous pensons qu'il est guéri après 14 jours. Donc au Luxembourg, ce n'est pas encore le cas. Mais les premiers ont déjà... il y a des premiers patients sont déjà guéris. Moi je connais six personnes avec des symptômes pas trop graves, mais nous n'avons pas encore passé les 15 jours. Encore une autre question du Tageblatt. Y a-t-il déjà des connaissances si les patients guéris peuvent encore infecter d'autres personnes? Faut-il les rester en quarantaine ou sont-ils immunisés? Donc, les recommandations de l'OMS ne sont pas encore claires s'il faut les mettre en quarantaine, mais c'est un virus tout nouveau, donc on ne connaît pas encore tout de ce virus. Donc, on pense qu'il y a une immunisation plus importante, mais ça sera beaucoup plus clair l'année prochaine. Donc, c'est un nouveau virus et on ne peut pas encore se fixer sur ces différents éléments. C'est tout à fait normal dans cette famille de virus, donc il faudra également s'attendre à une certaine immunisation, mais il n'y a pas encore de vaccin, il n'y a pas encore plus d'informations, et donc il faut voir par après comment cela se présente, mais nous n'avons pas encore des données pour les personnes qui en sont guéries. Le quotidien, qu'en est-il de la livraison du matériel qui a été commandé? Donc, j'ai reçu des informations très positives aujourd'hui. Beaucoup de commandes sont passées et les livraisons se font. Nous recevons déjà du matériel, mais je suis assez prudente et donc je vais jubiler uniquement lorsque le matériel est vraiment dans le pays. S'il y a des commandes qui sont bloquées n'importe où. C'est quelque chose c'est une situation que nous n'avons pas encore connue ici en Europe. Et donc, je donnerai l'information vraiment lorsque le matériel est arrivé sur place. Mais beaucoup de commandes se passent, les livraisons sont en route, mais bon, ils ne sont pas encore là. 100.7, combien de tests ont été-ils faits jusqu'à présent? Je ne peux pas vous donner les chiffres exacts, mais hier, nous avons fait 750 tests. Donc, nous faisons vraiment partie du peloton des pays qui font des tests intensifs. J'ai entendu des reportages d'autres pays. On parle de 12 000 tests par jour en Allemagne et d'autres chiffres pour la France, mais avec nos 750 tests que nous avons faits hier, nous sommes vraiment dans une bonne moyenne. RTL, pour la France, le Parlement doit voter l'état d'urgence sanitaire et donc le président pourrait réquisitionner du personnel des secteurs sanitaires. La France sait que Luxembourg ne pourra plus survivre sans les transfrontaliers. Monsieur Bettel l'a encore dit, mais qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Je n'ai pas encore les derniers chiffres.
Je sais qu'il y a eu un appel également online. Donc, j'ai pas encore eu de... donc, je ne sais pas encore s'il y a eu un appel pour... donc, on m'a dit 107 personnes qui ont suivi l'appel du ministre du Tourisme. Donc, la question de réquisitionner du personnel. Nous nous préparons également d'un point de vue logistique avec tout ce que nous pouvons faire, savons faire d'un point de vue diplomatique. Nous avons tout faire et nous avons également l'assurance informelle que le problème a été reconnu, mais nous ne pouvons exclure rien à l'heure actuelle, mais nous sommes confiants que la France reconnaît notre situation, qu'ils ne vont pas réquisitionner le personnel qui est important pour nous également. Concernant une question du Luxembourgland, un scénario possible est que les frontaliers ont besoin des hospitalisations au Luxembourg puisqu'ils sont assurés au CNS. Avons-nous également fait des efforts diplomatiques pour que les transfrontaliers peuvent également venir au Luxembourg et que le Luxembourg peut également toujours travailler avec le personnel transfrontalier. Bien évidemment, nous avons bien parlé avec les autres ministres et tout a été fait pour que cela reste possible. Le Radio 100.7, une question concernant les capacités des hôpitaux. Avez-vous des chiffres plus précis? Concernant les lits, pour l'instant, les capacités ne posent pas encore de problème, mais bien évidemment, il faut s'attendre à une situation qui changera rapidement, que les capacités vont être dépassées même. Et donc, nous essayons de trouver des solutions, des extensions qui peuvent être construites. Ce sont tous des travaux qui se font. Et donc, nous contrôlons les capacités. C'est vraiment quelque chose qui nous occupe tous les jours. Pour l'instant, la situation ne doit pas encore nous préoccuper, mais concernant la situation qui peut changer tous les jours, le virus peut encore s'aggraver. La situation du virus peut encore s'aggraver. Encore à la fin, une question de RTL. Les entreprises de chantier nous ont dit qu'il y a des masques anti-poussière. Où est-ce qu'ils doivent les donner? Non, nous avons déjà reçu ces masques. Il y a eu un numéro de téléphone, toute une équipe qui s'occupe de la logistique. Donc, tout le monde peut téléphoner au ministère de la Santé pour justement organiser la logistique, par exemple, de masques anti-poussière.